Alors nous sommes dans la commune de Bandalungwa et aujourd'hui nous allons vous faire découvrir un marché qui s'appelle donc le marché Makelele. Plusieurs produits y sont vendus comme vous pouvez le constater juste derrière moi. C'est peut-être une toiture mais sous cette toiture il y a des femmes, des hommes qui vendent. Qui sont-ils et que vendent-ils? Je vous invite à le découvrir. Vous pouvez le constater, je suis maintenant à l'intérieur du marché Makelele et comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est toute une gamme des produits alimentaires qui sont proposés à ces hommes et ces femmes qui viennent donc faire le marché du funwa, du poisson fumé. Ils ont une manière assez particulière à eux de vendre leurs produits et nous allons les découvrir dans un instant. Je vends les funwa, j'expose ma marchandise et quand les clients viennent, il fait son choix. Je mets des tas de 500 francs ou 1000 francs. Certains clients exigent avant d'acheter que le produit soit découpé sous leurs yeux. Ce n'est qu'après qu'ils peuvent acheter. Je vends de la braise, j'achète 10 à 15 sacs et je vends 4 à 5 sacs par jour. Mais cela dépend des jours. Il y a des jours où c'est bien plus fructueux et j'en vends plus. J'utilise mes mains pour mesurer des tas de braise. Le client s'en va une fois sa marchandise prise. Elle vend pour 500, des tas de 500 et des tas de 1000 francs. Elle dit clairement qu'elle se retrouve dans ce qu'elle est en train de faire. C'est un marché, un secteur assez qu'elle maîtrise. Et là, vous le voyez, elle est en pleine action, en train de vendre. Et elle, comme elle a dit elle-même, qu'elle a des clients assez particuliers. Quelque chose d'assez particulier est en train de faire. Elle n'a pas de mesure de calcul. Et son instrument en fait de mesure, c'est simplement sa main. Comme vous pouvez le voir. Nous allons quitter l'heure double pour aller sur une autre table, découvrir, discuter avec une autre maman qui également vend dans ce même marché. Je vends du foufou, mon maïs est de bonne qualité et c'est avec ce maïs que l'on fabrique des sémoules. Il vient de l'Angola et nous l'achetons à l'Issala. Nous le préférons à d'autres parce qu'il est jaune. J'exerce cette activité depuis 19 ans. Les femmes de l'opposition ont exigé plus d'explications de l'ambassadeur de la République du Congo à Kinshasa. C'est ce qui a justifié leur déplacement de l'ambassade, une démarche qui n'a couché que d'une souris. Nous venons d'abord à vous demander des explications parce que nous nous rendons compte qu'il y a la gestion, l'opacité dans la gestion de cette activité et que ni les autorités locales en parlent, encore moins ceux d'en face. C'est pourquoi on est venu voir monsieur l'ambassadeur qui puisse nous donner des explications de cette expulsion dégradante de nos compatriotes qui sont là. Et aussi nous demandons à la République démocratique du Congo, avant le déroulement de ce problème, que le gouvernement puisse rapatrier ou bien rappeler notre ambassadeur et en même temps fermer nos frontières. Bientôt, les femmes n'auront plus besoin de l'autorisation maritale pour accéder au travail. En tout cas, les démarches sont en cours au niveau du Parlement. Un appel est lancé surtout aux hommes à pouvoir accompagner ce processus. Et justement, nous avions à ce propos rencontré un homme, un scientifique, pour nous donner sa lecture. Quel est le pourcentage des Congolais éduqués à cette matière-là de annuler ou enlever l'autorisation maritale du code de la famille? S'il est question d'adopter et d'adapter le code, je n'ai aucun problème à ce niveau. Mais nous devons éviter les contradictions. Au même moment où vous voulez enlever l'autorisation maritale pour une femme qui travaille, où est-ce que vous allez maintenant mettre, on dit que
la femme doit obéissance à son mari. D'accord? C'est écrit aussi, toutes les fois qu'il y a mariage civil, je ne parle pas de la religion ici, je parle du mariage civil, de l'état civil. Il dit la femme doit obéissance à son mari. Mais si le travail de la femme handicape le bon fonctionnement du foyer, où est-ce que tu vas mettre l'autorisation, enlever l'autorisation maritale et cette clause-là qui dit que la femme doit obéissance à son mari? Et deuxièmement, ici en RDC, quel est le pourcentage des femmes qui travaillent? D'accord? Nous devons voir tout cela ensemble. Voilà pourquoi moi je parle de l'éducation ici. Si nous avons déjà un grand pourcentage de femmes éduquées, et si il y avait déjà une recherche qui avait été menée sur, il y a certainement des amis en sociologie qui peuvent faire ça. Ok, voici le pourcentage de femmes qui travaillent, voici le pourcentage de femmes qui ont perdu leur emploi à cause de cette histoire d'autorisation maritale. Là, alors on peut se prononcer que non, voici ce que les réalités sur le terrain disent. Parmi les femmes autonomes qui tendent la main à d'autres femmes pour les autonomiser également, on peut bien compter Patricia Nzolantima. Elle a été visitée par John Kerry en visite à Kinshasa. Encourager le développement et la démocratie, promouvoir le respect des droits de l'homme et faire avancer la paix et la sécurité, tels sont les points forts de la visite du secrétaire d'État américain à Kinshasa. Arrivé samedi après-midi, John Kerry a directement visité le centre Sineco sur l'avenue du Flambeau. Un centre dont la tenancière fait partie du programme Femmes d'avenir mis en place par Patricia Nzolantima après son séjour aux États-Unis grâce au programme de jeunes leaders africains. Nous avons développé un programme qui s'appelle Femmes d'avenir dont l'objectif c'est de pouvoir aider les femmes à s'autonomiser, à devenir entrepreneurs. Et c'est à l'issue de cela, nous avons continué, nous avons gardé contact, nous avons continué à développer ce programme de microcrédit qui vraiment dont l'objectif c'est de pouvoir pousser les femmes à pouvoir s'organiser, à devenir d'entrepreneuriat, suivi bien sûr de formation sur le leadership, sur l'entrepreneuriat et bien sûr d'un fonds de commerce qui va le permettre de pouvoir grandir. Sineco est un centre où on peut trouver des médicaments et des matériels médicaux que les femmes ont pu mettre en place grâce au programme Femmes d'avenir. Je fais partie du réseau Femmes d'avenir et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du réseau Femmes d'avenir que j'ai été choisie. Ce que j'ai de particulier à dire, je me dis, nous devons nous battre pour travailler, entreprendre et nous entraider mutuellement dans ce que nous faisons. John Kerry poursuit son séjour à Kinshasa. Dimanche, il tiendra un point de presse avant de s'envoler pour l'Angola. Comment aider les femmes quinoises à contribuer au développement sans leur inculquer des connaissances sur la création, la gestion et le développement des microfinances? C'est en ça qu'avait consisté l'opération 20x5 clôturée récemment à Kinshasa. L'autonomisation tue la pénibilité du travail chez la femme ainsi que sa vulnérabilité. C'est dans ce contexte que le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, avec l'appui de Coca-Cola International, a clôturé la série de formations sur la création, la gestion et le développement des micro-entreprises. 4 femmes représentant les 4 districts de Kinshasa ont reçu des brevets de participation. Pour commencer le travail, un kit était remis à chacune des participantes. Un petit geste qui marque le nouveau départ pour un avenir meilleur. La formation que j'ai suivie m'a instruite. J'ai compris pourquoi je n'émergeais pas depuis tout ce temps dans mon commerce. Avec la gestion, avec ce que nous avons vu, le développement d'une micro-entreprise, grâce avec l'appui de Coca-Cola et surtout pour Fonafen, vraiment franchement, moi je dois beaucoup féliciter Fonafen. Initié par Coca-Cola et exécuté par Fonafen, 20x5 s'étendra désormais jusque dans les provinces grâce au plaidoyer de la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, dont le ministère comprend le Fonafen. Les femmes économiquement fortes sont de véritables actrices de développement. Quant au gouvernement, sous la conduite de son Excellence Monsieur le Premier ministre Matata Ponyo, il continuera à appuyer les efforts inlassables des femmes dans la mise en œuvre du programme de modernisation et d'émergence de notre pays.
L'atterrissage de ce partenariat public-privé est heureux pour la directrice générale de FONAFEN. Nous sommes convaincus que l'identification et la promotion de toutes les femmes vulnérables, dans la mesure où elles sont protégées et soutenues par les gouvernements et par les différents partenaires dans la gestion et le suivi de leur quotidien, feront de cette force vive féminine un instrument redoutable de production en accélérant l'autonomisation, ce qui contribuera au développement social de notre pays. Les femmes sont une frange importante de la RDC, pays qui a un grand marché, ce qui a justifié le déplacement du président de l'unité business Coca-Cola Afrique centrale Est-Ouest. 1500 femmes est une cible indicative. Mais les femmes sont appelées à partager aussi leur expérience avec les autres pour combattre ensemble les préjugés et l'ignorance. Si le travail anoblit l'homme, il est davantage pour la femme, à chacune de trouver son créneau pour se rendre davantage utile à la société. C'est la fin de cet essentiel des femmes. À très bientôt.